Il est 18h15, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue encore une fois à New York, depuis le pont de Brooklyn ce soir. C'est l'un des ponts les plus célèbres de New York bien sûr. Il relie Manhattan qui est juste derrière à Brooklyn qui est l'un des quartiers les plus peuplés de New York. L'élégance et l'architecture de ce pont qui fait partie des monuments de la ville se découvrent en vélo, en voiture ou bien à pied comme je suis en train de le faire. Alors vous le savez, le but cette semaine c'est de rencontrer des Sartois, c'est ce qu'on continuera de faire dès ce soir dans un instant. Et puis à 18h30 vous retrouverez Pascal Brulon dans les studios pour le journal El Face à Rédac avec l'un des journalistes de ce soir. Et à 19h ce sera le bocal local, les bourses au greffon, des croqueurs de pommes notamment. Et à 20h ce sera la Jules Verne saga. Allez, dans un instant on rencontre notre second Sartois, mais avant ça on joue. Et pour cette semaine exceptionnelle, un jeu exceptionnel, LMTV vous propose de participer à un live escape game géant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu de société grandeur nature dans lequel vous deviendrez les invités du mariage des Duplantier qui n'aura pas lieu sans votre aide. Vous devrez résoudre des énigmes pour tenter de retrouver un élément indispensable à la cérémonie, des énigmes à l'instar de celles que je vous propose maintenant. Combien de fois peut-on soustraire 5 de 25? Une fois ou 5 fois? Nous attendons votre réponse par mail à l'adresse jeu@lmtv.fr et si vous répondez correctement à au moins une bonne réponse cette semaine, vous êtes certain de remporter un lot Prisoners et si vous continuez de jouer toute la semaine, vous augmentez vos chances de gagner au tirage au sort vendredi soir un ticket pour 5 personnes pour participer à l'événement du mariage des Duplantier le 18 février au Mans. Les énigmes posées en début de semaine, bien sûr, sont toujours disponibles sur le Facebook de Prisoners et ce jusqu'à vendredi soir 20h. Qu'est-ce que l'on peut être naïf et sot lorsque l'on est jeune? Tout dans la vie nous paraît possible, accessible. Cependant, rapidement, divers événements vous font vite déchanter et remettent votre ego à une place beaucoup plus modeste. Prenez mon cas par exemple. Mon nom, c'est Joachim Overbeck. Je suis étudiant dans une grande métropole européenne du début du siècle. Comme je ne suis qu'un modeste élève, je survis surtout grâce à de menus larcins. Il est vrai que la vie n'est pas forcément aisée et s'opposer au régime autocratique du prince de l'époque ne procure que des ennuis. Et il n'est pas rare de se retrouver rapidement la tête au bout d'une corde pour de simples propos d'incitation à la rébellion ou la diffusion de propagande de nature séditieuse. Ceci dit, moi, je me sentais au-dessus de tout cela, depuis que j'avais rencontré un vrai professeur, un grand érudit, un savant, qui non seulement m'apprenait à lire et à écrire, mais serait capable, grâce à son savoir, de m'élever, de me faire grandir intellectuellement très rapidement. Maître Helvétius, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, comptait parmi les esprits les plus brillants de ce siècle. Par contre, il s'était éloigné des droites allées de la science officielle afin d'explorer des zones très secrètes du savoir humain. Pour lui, l'art combinatoire de la Kabbale, la science secrète des alchimistes, étaient des terrains qu'il appréhendait de façon remarquable. Il me faisait l'honneur de me tenir pour son disciple favori, celui qui un jour, je le pensais en tout cas, reprendrait le flambeau. D'autant plus que mon maître était sur le point de conclure une découverte scientifique extraordinaire. Si j'avais su alors que je serais le petit pion, le grain de sable, à la fois témoin et acteur de circonstances en tout point incroyables, je serais peut-être resté à une place beaucoup plus effacée. C'était Le legs de l'alchimiste de Tancrel et Hubert aux éditions Glénat.
Et voilà, deuxième Sartois. Ce soir, c'est Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors vous, ça fait combien de temps que vous êtes là? Moins longtemps, je crois que... Moins longtemps que Maxime, que Ouais. j'ai rencontré ici. Ça va faire 1 an en fait maintenant. D'accord, et alors pourquoi au départ ce voyage? C'est tout simple. New York, je connais depuis que je suis tout petit. Mhm. C'est un peu un rêve d'enfant de venir y habiter. Et puis à la fin de mes études, c'était l'opportunité qui s'est présentée. Je l'ai saisie, je suis venu pour y travailler. Alors des études de quoi? J'ai commencé par des études de lettres. Mhm. Ensuite, j'ai fait des études en sciences politiques. D'accord. J'ai terminé par un master en marketing qui m'amène aujourd'hui ici à travailler dans la publicité. D'accord, très bien. Alors ça s'est passé où exactement la Sarthe? C'est quoi votre rapport avec la Sarthe? Mon rapport, il est tout simple, c'est la famille. Mhm. Vous êtes J'ai- né là-bas? Presque. Je suis né en Indre-et-Loire, à Mhm. Tours. Ouais. Mais j'ai grandi au Mans depuis tout petit, école maternelle jusqu'au lycée. Mhm. Et donc voilà, j'ai une grande partie de ma famille, tous mes amis. Et la fac, c'était au d'enfance. Mans aussi? La fac, non, c'était à Aix-en-Provence. D'accord, ok. Puis l'IEP en Aix-en-Provence aussi. Exactement. Et puis ce voyage à New York. Alors aujourd'hui, vous travaillez où concrètement? En pub, c'est ça? Ouais, la publicité au milieu de Manhattan, à Midtown, Mhm. juste en face du Chrysler Building. D'accord. Qu'on peut apercevoir juste là. Le Chrysler Building, ouais, on peut le voir. Il est là, il est Tout à là, fait. il est juste derrière. Parce que là, on est à Brooklyn, bien sûr. Hein. Juste en face de Manhattan. C'est Ouais. ça. Et donc c'est une agence en fait internationale que j'ai rejoint il y a plusieurs mois et voilà. D'accord. Alors le but, c'est quoi? C'est de rester ici, c'est de repartir au Mans. Ça vous arrive d'y retourner déjà de temps en temps pour voir la famille, Bien certainement? sûr, ouais, pour voir la famille, pour voir mes amis. J'y retourne en fait à peu près tous les ans. Alors si loin de la Sarthe, qu'est-ce qui vous manque le plus? Bonne question. Bon, déjà, on habite à New York, on a la chance d'avoir beaucoup de Français qui se sont installés, qui ont lancé des boulangeries. Donc le pain, ça va. Le fromage, C'est plus compliqué. Les Américains, c'est plus compliqué, mais les Américains en fait en sont très friands ou le sont devenus. Donc il y a des très bons fromages américains. Avoir des fromages français, c'est un peu plus compliqué à trouver ou c'est un peu plus cher. Donc je crois que simplement la facilité de manger du bon fromage avec du vin rouge, c'est ce qui me manque le plus. Et la famille aussi, mais bon, avec les FaceTime, Voilà. les Ouais, réseaux bien sûr. sociaux, on est un peu plus près d'eux quand même. Grâce à Internet et au smartphone, Mhm. sans vouloir faire de clichés, c'est devenu beaucoup plus simple. Mhm. Donc non, ça va. Mais Et bon, alors, ça du remplacera jamais quelques moments à passer au Mans avec la Mhm. famille. Et la famille, les amis, du coup, ça peut être aussi un pied-à-terre ici pour venir vous voir et puis profiter Bien sûr. de l'endroit. Moi, je les attends. Ouais. Et le facilitateur, alors qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, l'envie est passée à la possibilité et au voyage, du coup? C'est assez simple encore, et c'est toujours la famille. En Mhm. fait, j'ai de la famille ici aux États-Unis. Ça aide. Donc le pont entre la Sarthe et les États-Unis, il était déjà là. Et puis j'avais juste à le traverser, quoi, si je dois filer la métaphore. Mhm. Et depuis, je regrette rien et je sais que je peux toujours retourner dans la Sarthe. Mhm. Et qu'est-ce qu'on dit à un Sartois justement qui lui aurait des rêves, peut-être pas de New York, peut-être d'Australie ou je ne sais où, qu'est-ce qu'on lui dit voilà, pour qu'il se lance? Je pense que ça fait toujours peur au départ. Et en fait, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de venir ici. C'est un cliché aussi de dire que c'est le pays des opportunités. Mhm. Mais on peut le ressentir, surtout ici à New York. Et ça peut devenir une réalité. Très bien, eh ben merci beaucoup. Merci. Voilà, on continue bien sûr l'émission dans un instant, juste après la pub. Et puis des Sartois, on en rencontre bien sûr toute la semaine. Merci.